Croyons à ton nom, Père. Aide-nous, Seigneur, Seigneur. Parle avec nous, Seigneur. Consolide-nous, notre Père. Sois ta unité de grâce, de La grâce, notre principal pouvoir de parle, Seigneur. Nous t'écoute, Seigneur, notre Père. Aide-nous, Seigneur. Parle avec nous, Seigneur. Oh Dieu, envoie ton Saint-Esprit, parle avec notre Père. De Dieu, Seigneur. Bien-aimés, restez concentrés. Nous voulons écouter la parole de Dieu, mais nous devons aller dans la présence de Dieu. Ceux qui ont des instruments, ils peuvent utiliser tous les instruments possibles pour chanter et adorer le Seigneur. Parce que nous voulons réaliser la présence de Dieu dans notre culte d'aujourd'hui. Mon côté, à
Élève le Seigneur pour sa parole dans le nom de Jésus. Oui, l'Éternel notre Dieu, la Bible nous dit d'envoyer sa parole et sa parole est dire. Voilà pourquoi, Seigneur, à cet instant, nous avons compris ton importance, Seigneur, dans notre vie d'église. Là où nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus de la vie. Béni soit ton Père. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole est Dieu. Yahweh soit élevé, soit béni, parce que Dieu est notre Dieu, notre Père. De la grâce, et la faveur du Seigneur soit avec nous. Dans le nom de Jésus. Toute puissance qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes en train de continuer sur notre enseignement. Rappelez-vous, je crois que cet enseignement nous a pris du temps où nous sommes en train de parler sur la loi des semailles. Ce que nous aurons sémé, il les moissonnera. Dans notre enseignement, nous sommes en train de parler, nous avons déjà épuisé 6 points. Et nous entrons dans le dernier point qui était le 7e, qui est le 7e point, sur l'adultère de David. Mais je vais essayer de faire un petit rappel. Nous avons commencé le premier point sur Ésaü et Jacob. Nous avons montré à cause de la nourriture et les conséquences du mensonge de Jacob, ça lui a coûté la vie. Nous avons aussi parlé sur le point 2, sur la négligence d'Élie, les sacrificateurs. Nous avons expliqué en long et en large comment l'homme de Dieu était dans la négligence, ça lui a coûté la vie. Et nous avons parlé aussi sur le 3e point, la désobéissance de Saoul. Nous avons expliqué combien Saoul était désobéissant. Dieu lui a choisi comme premier roi en Israël. Et nous avons démontré qu'Israël vivait dans la théocratie, parce que le mot théo vient du mot Dieu. Et Israël, à cause des imitations des autres nations, ils ont refusé d'être dirigés et conduits par Dieu. Ils ont préféré être dirigés et conduits par un homme. Et celui qui va être leur premier roi, c'était Saoul. Et nous avons démontré sa désobéissance. Ça lui a coûté son royaume. Et plus loin même, ça lui a coûté la vie. 4e point, nous avons pu parler sur les votes d'Akan. Rappelez-vous, je vous ai expliqué qu'Akan, Israël devait aller combattre avec un petit pays qu'on appelait Haï. Mais Dieu leur avait interdit de ne pas prendre les choses dévouées par interdites. Qu'Akan, parmi les gens qui étaient dans le combat, lui, il a pris des choses dévouées par interdites. À cause de l'égocentrisme, il veut toujours tout amasser. Ça lui a coûté la vie. Et j'ai parlé aussi sur le 5e point, sur les conséquences du temps de Noé. Nous avons démontré ensemble avec vous comment Noé, Dieu lui avait parlé, Dieu s'est révélé à Noé, et Dieu lui a demandé de faire l'arche. Les gens se moquaient de lui, ils pensaient qu'il manquait, il faisait de la blague à cause de la vieillesse. Mais le jour que Dieu avait fermé la porte, c'était trop tard. Et j'ai démontré aussi à l'église, la Bible nous dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi à notre temps. La Bible dit les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai expliqué à l'église, nous ne sommes pas contre les fêtes. Nous ne sommes pas contre la joie, il faut festoyer. Dieu nous envoie sur cette terre pour être dans la joie.
Mais attention, votre joie ne vous amène pas dans le péché. Parce que la Bible nous dit, nous ne savons pas à quelle heure notre Sauveur reviendra. Et j'ai montré les conséquences qui est arrivées dans la vie des gens qui ont négligé le message de Noé. Et nous avons parlé sur le 6e point, les conséquences du temps de Daniel. J'ai démontré à la lumière de la Bible comment du temps de Daniel, le peuple Daniel était des jeunes choisis par Dieu, mais il fit un moment, ils se sont retrouvés en Babylone. J'ai expliqué l'histoire de Babylone et Assyrie. Comment Israël s'est divisé en deux, du côté nord et du côté sud. J'ai démontré comment Dieu a intervenu dans la vie de Daniel. Mais l'Église, faute de notre temps, je n'avais pas pu expliquer encore d'autres choses, mais je crois que l'essentiel était déjà dit. Mais quand nous avons parlé de l'histoire de Daniel, on a interdit à Daniel de ne pas prier, excepté prier qui était le roi à cette époque-là. Et la Bible nous dit, Daniel n'a pas suivi les conseils de ces gens-là. Et la Bible nous dit, Daniel, lui, va multiplier la vie de prière. Et je vous ai parlé de l'histoire. Quand Daniel va commencer à prier, il va faire la prière, il va ouvrir la fenêtre en direction de Jérusalem. Mais le jour que le Seigneur nous fera encore grâce, parce que nous croyons à la progressivité de la révélation, ce n'était pas hasard. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, la Bible que nous lisons, ne lisez pas la Bible comme un journal. Daniel va ouvrir la fenêtre en direction de Jérusalem. C'était une parole prédite par Salomon. Si vous lisez dans la Bible, Salomon, quand il faisait la prière, quand il a fait le sacrifice de 1000 taureaux, il va faire cette prière, il va dire, Seigneur Dieu, tout Israël, tout peuple Israël qui te cherchera et te priera, qui mettra son visage en direction de Jérusalem, écoute sa prière. Et c'est pour cela que vous allez voir que Daniel, quand il va commencer à prier, sa fenêtre était à la direction de Jérusalem. Il s'est référé dans les enseignements de Salomon. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, la Bible est merveilleuse à lire. La Bible est la parole parlée. La Bible n'est pas comme les livres que nous lisons. Et le jour que le Seigneur nous fera grâce, je vais vous donner aussi l'enseignement pour comprendre comment nous avons pu recevoir la Bible. Et ce jour-là que vous allez comprendre l'importance de la Bible, n'eût été l'intervention divine de Dieu, ce serait difficile d'avoir la Bible. La Bible était combattue. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les enfants de Dieu sont très combattus. Et même les gens qui aiment la droiture, les gens qui sont justes, ils sont toujours combattus. Mais la justice sauve l'Église. J'ai lu dans la Bible, dans Ézéchiel 14 à 20, Dieu est en train de parler de l'histoire de 3 personnes qui les a sauvés à cause de leur justice. Il s'agit de Job, de Noé et de Daniel. À cause de leur justice. C'est pour cela que chaque jour, nous aussi nous faisons l'effort de marcher dans la droiture, dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu pour être sauvés. Parce qu'un jour, nous allons quitter cette terre. Aujourd'hui, nous allons commencer maintenant sur le 7e point et le dernier sur la voie de Sébaï. Moi, je fais mon travail en tant que pasteur. Moi, je vous prêche. Parce que dans la vie, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Moi, je prêche, c'est à vous d'appliquer. Comme on dit en français, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Vous appliquez, c'est vous. Vous n'appliquez pas, non plus, c'est vous. Moi, je fais mon travail en tant que pasteur. Parce qu'un jour, le Seigneur me posera la question. J'étais établi comme berger. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je vous dis tout. Je ne vous cache rien, l'église. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens dans nos églises d'aujourd'hui, ils veulent qu'on leur parle des choses qui les plaisent. Ils veulent qu'on leur parle des choses qui les rendent heureux. C'est bon. Mais laisse que vous dites, bien aimé, il n'y a pas une vie sans sacrifice. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de David. Je sais qu'on ne va pas terminer, mais on va commencer quand même. La lecture est longue. C'est dans 2 Samuel chapitre 11.
Nous n'allons pas lire, mais je vais expliquer l'histoire et je vais mettre les livres devant vous. De Samuel, chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 27. C'est vraiment long. Suivez l'église, ce que je vais vous dire, vous écrivez seulement. Suivez l'histoire, je vais vous dire parce que j'ai l'histoire en tête. La Bible nous dit, il fut un moment où Israël était en guerre. Chaque jour, Israël combattait avec leurs ennemis. Et aujourd'hui, je vais vous dire l'église, chaque jour, chaque personne a une guerre dans sa vie. Maman, si vous ne savez pas, mon frère, ma soeur, papa, chaque jour nous avons des guerres. Chaque jour nous combattons. Soit notre combat est visible, soit c'est invisible. Et la Bible nous dit, il y avait un roi qu'on appelle David. D'abord le mot David qui veut dire bien-aimé. La signification de David qui veut dire bien-aimé. C'est pour cela que Jésus aussi s'appelle David. Quand Jésus était dans l'eau pendant son baptême, la Bible nous dit au-dessus, il a dit le pigeon qui va descendre, qui était l'image du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, il voit ça se fit entendre du ciel. Il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, celui-ci est David. David est né à Jérusalem, vers 1085 avant Jésus. David, on va le oindre comme roi à l'âge de 19 ans. Et David va combattre Goliath à l'âge de 23 ans. 4 ans après, il va faire le combat avec Goliath. Dans l'histoire, David, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Mais regardez l'histoire qui va se passer. David va être établi comme roi. C'est lui qui va remplacer Saoul. Parce que Saoul était rejeté, Dieu va remplacer David. Un jour, je vous ai dit, l'église de Dieu que nous servons, c'est un Dieu de succession. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui succède. C'est pour cela que c'est inutile dans la vie de faire l'orgueil. Inutile dans la vie de faire le vandalisme, mais ça n'a rien à voir. Hier, tu étais une belle fille. Demain, tu seras une vieille maman. Et les autres qui vont te remplacer. C'est ça la vie. Hier, tu étais mon homme. Oui, bel homme, un bel homme. Mais demain, tu seras un vieux. Les autres vont te remplacer. C'est pour cela que dans la vie, il faut se discipliner. Seulement aujourd'hui, l'église, nous ne voulons pas réfléchir. David, les gens étaient dans la guerre. Or, à cette époque-là, même le roi aussi allait dans la guerre. David est resté. Quand il est resté dans sa maison, la Bible nous dit, sa maison était une maison d'étage. Il était en train de se promener. Je suis en train de vous raconter l'histoire. Et nous allons aller de verset en verset pour vous expliquer maintenant les détails. David va apercevoir de loin, il y avait une femme qui prenait bain, qui se baignait. Une femme qui se baignait. David l'a vit. La Bible dit, Daniel va demander à ses serviteurs, qui est cette femme? Regardez l'histoire. Parce que je parle de l'adultère de David. Je ne parle pas de l'impudicité de David. Je parle de l'adultère. Parce que l'adultère, c'est quelqu'un qui est marié. Quand il sort, il fait l'adultère. Mais quelqu'un qui n'est pas marié, quand il sort, il fait l'impudicité. Et la Bible nous dit, lorsque Daniel va voir cette femme qui est en train de se baigner, il demanda à ses serviteurs de prendre la femme. Or, la femme en question n'était pas sa femme. C'était la femme d'autrui. L'église, je vais vous dire une chose. Nous tous ne sommes pas complets dans cette terre. J'ai toujours l'habitude de vous dire ça. Mais ce qui peut vous sauver dans la vie, c'est la discipline. Je vais dire à l'église, nous tous, il y a des fois, nous sommes sous pression de faire le mal. Mais les conséquences, nous ne savons pas, c'est que les conséquences payent. La Bible dit que lorsque David va prendre cette femme, elle va coucher avec la femme d'autrui. Et si vous lisez le texte, la Bible nous dit qu'il y a des serviteurs qui lui ont dit même le nom de l'homme qui vivait avec cette femme. Il était au courant. Mais à cause de ses désirs, il va tomber avec la femme d'autrui.
Non, pas jusque-là. Moi, j'ai une discipline dans ma vie. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. C'est comme ça que je vis. Je n'ai jamais envié quelqu'un. Beaucoup de gens, il y a des fois, se trompent en me voyant dans mon apparence. Mais vous ne pouvez pas entrer dans mon cœur. C'est difficile. La Bible dit que le cœur de l'homme est torturé par des situations qui peut les connaître, c'est Dieu. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Je suis un homme qui réfléchit beaucoup. Vous ne pouvez pas entrer dans mon cœur parce que vous ne me connaissez pas. Mais l'homme ne peut non plus entrer dans le cœur de quelqu'un. Ce qui est à moi est à moi, ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. C'est comme ça et ma discipline. La Bible dit David, quand il a pris la femme de cette tombe-là, or le mari de cette femme-là était dans la guerre. David les a envoyés dans la guerre. Quand ils sont allés dans la guerre pour combattre la cause d'Israël, David va coucher avec la femme d'autrui. Je suis en train de vous faire expliquer cette histoire. Regardez comment le diable travaille. Lorsque vous ouvrez une porte dans votre vie, vous allez regretter ça. La femme, 2 jours après, il dit à David, il envoie le message pour dire à David qu'elle est enceinte. Maintenant, regardez, tu couches avec la femme d'autrui, toi le roi, et cette femme t'informe qu'elle est enceinte. Ce n'était pas de la blague, elle est enceinte. Je vais vous démontrer ça, vous allez voir. La Bible nous dit quand David apprenait cela, il a appris que cette femme, la femme d'autrui, est enceinte. Au lieu que cela se limite seulement comme ça, regardez comment Dieu fait. Hein? Il fallait qu'il tombe à l'impudicité, cela se termine comme ça. Dieu va permettre encore que la femme devienne enceinte. Regardez comment Dieu, il y a des fois vous ne comprenez pas tout ce que nous faisons dans le mal, comment même la main de Dieu peut être là invisible, mais pour nous mettre en épidémie, pour nous mettre en présence de tout le monde. Quelque chose qui était entre Daniel et plutôt David et la femme. La femme, son nom était Bathsheba. Regardez, hein, les secrets de 2 personnes. La 3e personne va sortir. Qui va faire sortir la 3e personne? C'est l'intervention de Dieu, l'enfant. L'église, je suivais, j'ai partagé avec mon ami une histoire. J'ai eu des frissons. J'ai dit, Seigneur, protège-nous. Il y a des fois, quand vous regardez les choses qui se passent sur cette terre, il y a des fois, vous demandez, Seigneur, prends ma vie, je ne veux plus rester sur cette terre. Un papa, je dis bien un papa, il a mis au monde 7 enfants. Parmi les 7 enfants, sa 4e enfant, la fille, à l'âge de 18 ans, papa va enlever sa propre fille. Il va le mettre sous, c'est-à-dire il va mettre basement, il met la propre fille encastrée là-bas. Sa femme et les autres enfants ne sont pas au courant, ils savent que leur soeur est perdue, on ne les voit plus. Or, c'est son père propre qu'il a mis là-bas. Et son père va le violer pendant 3000 fois. Violer sa propre fille pendant 3000 fois. Et ils vont mettre au monde 7 enfants avec son propre père. Voilà pourquoi l'église, nous avons besoin de prier. Vous cherchez le diable est là. C'est la prière qui peut vous donner une conscience. Et selon l'histoire, ce papa-là, c'est un papa respectable. Tout le monde le considère. Un papa posé. Mais ce qu'il fait, il couche avec sa propre fille. 7 enfants, il met au monde. Et parmi les 7, un enfant va mourir. Et sa femme n'est pas au courant, même ses enfants. Tout le monde sait qu'ils ont perdu leur soeur. Mais or, leur soeur se trouve en basement. Il va rester au basement pendant 24 ans. L'église, écoute-moi. Même si tu n'as pas l'envie de prier, aller chercher Dieu prier, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Cette fille-là ne savait pas ce qui était dans la tête de leur père. Son père l'a violée. Il l'a encastrée pendant 24 ans. La première fille qu'elle va mettre au monde à l'âge de 19 ans. Et c'est ça qui va dévoiler tout. La première fille est tombée malade. Papa ne veut pas que cette fille-là aille à l'hôpital. La fille va supplier son père, qui était directement aussi son mari. C'est-à-dire les enfants qui vont mettre au monde, on va appeler grand-père et père. Un jour, j'ai regardé ma carte, même ma carte d'identité, j'ai regardé né à.
mais je n'ai pas vu là où je vais mourir. La date n'est pas précise. La Bible nous dit que David couche avec la femme d'autrui. Et quand on va l'apprendre que cette femme est grosse, David ne sait pas quoi faire. Regardez ce que David va faire. On lui dit que cette femme qui est grosse là, son mari est à la guerre. Son mari s'appelle Uri. David dit, il faut l'appeler. Il envoie une lettre à chef de l'armée. Il dit, appelle le mari de cette femme que je viens d'apporter. Le mari ne connaît rien. Celui qui connaît les secrets, ce n'est que 3 personnes qui connaissent les secrets. David, la femme et Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons, même si tu es seul, tu es en train de faire quelque chose dans ta vie, même si tout le monde ne connaît rien, mais je vais t'informer encore une autre personne qui connaît ce que tu es en train de faire. Son nom, c'est Jésus. Tout ce que nous faisons, même nous faisons ça dans les cachettes, Dieu voit. La Bible dit que quand on va prendre le mari de cette femme-là, on va l'emmener. David prend l'homme qui s'appelle le nom de Uri. Il dit, Uri, lave tes pieds, restez ici. Or, le plan de David était comment? Faire venir l'homme, comme ça il va faire boire à l'homme. Quand l'homme va être ivre, il va tomber avec sa femme, plutôt coucher avec sa femme. Comme ça va paraître comme si que la grossesse qui est dans la ventre de sa femme, de cette femme-là et de cet homme-là. Voilà le plan de David. Mais ce que j'ai aimé dans ce texte-là, et il y a un verset qui dit, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et quand on va prendre, il vient, David le met dans une table, il mange, il boit. David était trop sûr. Il dit, allez maintenant, restez à la maison. En lieu et place que l'homme n'est pas dans sa maison dormir, il va dormir dans la porte de David. Là, c'est Dieu qui entre dans ces dossiers-là. L'église, je vais vous dire, quand Dieu entre dans ton dossier, personne n'est pas arrêté Dieu. Le matin, David était trop sûr, un des poussins chaud. Il était trop sûr, il savait déjà que l'homme, il est en train de coucher avec sa femme. Maintenant, c'est facile, je peux cacher mon péché. Je vais dire que cette grossesse n'est pas à moi. Or, Dieu, il a déjà tout planifié. Les gens sauront que cette grossesse est à toi. Et ce qui est honteux, le roi vient d'engrosser. Et la Bible nous dit, on va prendre à David, que David, l'homme que tu avais demandé d'aller dormir dans sa maison, il est là, il dort dans ta porte. Et si vous lisez le texte, la Bible dit, même quand David lui avait envoyé, il lui a donné aussi des présents. Il lui a donné des cadeaux. C'est pour cela que dans la vie, je vous ai posé la question, si dans la vie, quelqu'un vous donne un cadeau, même quelqu'un qui ne vous parle pas, les jours qui vont vous parler, n'allez pas directement. Ne soyez pas emportés. Il faut toujours réfléchir. Les gens qui me connaissent des fois, quand je pars dans les maisons des gens, regardez quand je pars dans les maisons des gens, souvent je pose des questions. Cette chaise c'est pour qui? Cette chaise c'est pour qui? Beaucoup de gens qui me connaissent, souvent je pose cette question. Je réfléchis beaucoup. Cela veut dire, je sais que dans une maison, s'il y a des chaises qu'on ne s'assoit pas, c'est les chaises du papa ou du maman. Donc il y a d'autres chaises qu'il ne faut pas s'asseoir directement. La Bible dit que David, quand il a pris ça, David dit, hey, les gens sauront que je viens d'engrosser. Et ce qui était honte, c'est un roi qui est engrossé. C'est la honte. Et la Bible nous dit, David va prendre encore l'homme en question, il le fait manger, il le fait boire encore de nouveau. Il dit, allez rester, regardez l'homme dit. Et quand il va voir encore l'homme, au lieu que l'homme va dormir dans sa maison et coucher avec sa femme, l'homme dort encore dans la porte de David. Et David pose la question à l'homme, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai dit d'aller te reposer, écoute la réponse de cet homme-là. Il dit, jamais mon roi, je ne peux pas aller dormir dans la maison de ma femme. Je ne peux pas coucher et manger avec ma femme pendant que les autres personnes sont dans la guerre, sont en train de combattre. Moi, je dors dans ma maison. Ça, c'est un délire. Voilà pourquoi l'église, il y a des fois, vous dormez comme des enfants. Et vous ne savez pas que dans la vie, pour avoir des grandes choses sur cette terre, il faut la violence. La violence que je passe, ce n'est pas la force humaine, c'est la prière. Je me rappelle encore quand nous sommes allés dans la prière à retraite. Nous étions au nombre de 3 et de 4. Il y avait 2 frères et une soeur plus moi 4. Donc 3 frères et une soeur. C'est moi qui dirigeais la prière. Je les ai dit, frères, sœurs, dormez. Nous allons commencer la prière après. 0 heure, on dort. On a commencé à dormir depuis 20 heures.
jusqu'à 4 h du matin. Je l'ai fait dormir pendant 8 heures du temps. Et quand nous sommes terminés, j'ai dit encore dormir. Les frères vont dormir jusqu'à 10 h. Il y a une soeur qui est venue me voir. Si cette soeur me dit, pasteur, à cette époque-là, je n'étais pas encore consacré comme pasteur. Il dit, frère, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'étais le responsable. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes venus prier. Mais tu nous fais dormir comme ça, au lieu d'aller en place de prier. Je ne savais pas ce qui était dans ma tête. Je voulais les faire épuiser le sommeil. Parce que ce que nous allons faire après, nous n'avons pas besoin du sommeil. Et quand on a commencé la prière à 10 h, on va terminer à 0 h. La même personne va retourner vers moi. On a fait 14 heures de prière. Parce que ce qui était devant nous, la situation qui est devant nous, ce n'était pas facile. Il est venu me voir pour dire que non. Pourquoi de longues prières? La Bible dit, David vient. Il appelle l'homme. L'homme dit non, je ne peux pas dormir à la maison. David était épuisé. Toutes les idées de David étaient finies. Mais le problème, David cherchait comment cacher ses péchés. Et la Bible nous dit, David dit, je n'ai pas le choix. Ce qui me reste, c'est quand tout le monde va apprendre que je viens d'embrosser, quelle honte, moi, le roi. Mais ce qui t'a poussé, c'est quoi? Parce que quand les autres étaient dans les combats, toi, tu étais là, c'est déambulé. Au lieu d'aller place d'aller combattre, toi, tu t'es resté, voilà les conséquences. Et tu vas voir quoi? Une femme est en train de prendre les mains. Bien aimé, dans la vie, je vous dis la vérité. Hein. Nous tous, nous avons le sang et l'eau. Qu'on ne vous trompe pas. Ne fais pas des blagues, mon frère, ma soeur, ne fais pas des blagues. Si tu vois que cette voie-là ne va pas marcher, change une autre voie. Change. Nous avons vécu ces histoires. Qu'on ne vous dit pas que non, non, lui il a une grâce, lui il est né comme ça, lui, non, personne n'a une grâce. Nous tous, nous sommes de la même façon. Seulement il faut mettre la discipline. Cela ne se limite pas là-bas, éviter. C'est cela même la Bible nous dit, ce n'est pas permis à un frère de toucher plus que sœurs. La Bible dit ça. Est-ce que vous savez que tous les péchés que nous faisons, ça se fait en dehors de notre corps? Je ne sais pas si vous savez. Excepté l'impudicité. Tout ce que nous faisons, ça se fait en dehors, excepté l'impudicité. Seule l'adultère se fait à l'intérieur de votre corps. C'est pour cela que la Bible nous dit 1 plus 1 dans les mariages ne veut pas dire 1. C'est que les gens disent, hein, 1 plus 1 dans les mariages, ça veut dire seulement 1. Non. 1 plus 1 dans les mariages, c'est aussi 2. Parce que la Bible dit l'homme quittera, s'attachera à sa femme. La Bible dit eux le 2. La Bible ne dit pas eux le 1. Lisez bien la Bible, soyez posés. Et la Bible dit eux le 2. La Bible ne dit pas devient. La Bible dit deviendront. Une seule chair. Quand? Lisez en bas de ces textes-là, vous allez voir quand est-ce que devient une seule chair. Quand vous vous accouplez, vous devenez une seule chair. Et maintenant, quand quelqu'un prend une prostituée, quand il s'accouple, il devient aussi une seule chair. Donc, entre un prostitué et un homme normal, quand il s'accouple, il devient aussi un. Soyez posés. Quand David va prendre, il dit maintenant, ça c'est la dernière carte qu'il faut jouer. Regardez, quand le diable vous pousse à faire le mal, il va aussi vous donner des idées stupides que vous allez aussi regretter encore plus loin. David dit, ça, j'ai tenté 2 fois, je lui ai donné même des cadeaux, mais ce type ne change pas, il est toujours là, il dort toujours dans ma porte, il ne veut pas aller voir sa femme maintenant. Tout le monde saura que la grossesse qui est dans cette femme-là, ça vient d'où? Parce que son mari n'était pas là, il était à la guerre, il n'a même pas dormi, les témoins étaient là. Si vous lisez les textes, la Bible démontre que cet homme-là a dormi avec les gardes qui dormaient dans la porte du roi. Donc ces témoins étaient là. Si vous dites que, oh non, cette grossesse c'est pour lui, même les gardes qui vont dire non, c'est pas pour lui. Nous avons dormi avec lui. Quel jour était avec sa femme? Dieu va mettre David dans une situation d'embarras. Je vais dire à l'église, soyez posés, soyez calmes, peuple de Dieu. Vous êtes en train de vous entrer dans des difficultés. Moi, quand je n'ai pas l'argent, c'est difficile de savoir si je n'ai rien ou si j'ai l'argent. Demandez à mon ami vous dira. Je ne change pas d'attitude, je suis tout calme. Même si j'en ai, si je n'en ai pas, c'est la même chose. Pourquoi? C'est un secret. Je sais comment prier. Je demande, Seigneur, donne-moi une maîtrise de soi. Mais vous, quand vous avez l'argent, vous avez des sourires jusqu'ici. Mais quand vous n'avez rien, vous demandez maintenant, même tout le monde sont devenus vos ennemis. Quand quelqu'un te pose la question, tu le réponds mal. Tout le monde devient ton ennemi parce que tu n'as rien. Non, ce n'est pas ça la vie des noms. La Bible dit dans la vie, il y a toujours les hauts, il y a aussi les bas. Il y a aussi, la vie, c'est comme ça. La Bible dit David va prendre la dernière option. Le diable souffle. David n'avait plus le contrôle. Il avait perdu pédale. Une idée lui est arrivée en tête. Il dit à l'homme là, on rentre au combat.
Comme tu as toujours le souci de rentrer au combat, mais or moi j'étais appelé pour effacer, pour couvrir mon péché. Personne ne savait ce qui était dans la tête de David. Personne. Seul Dieu et la femme. La femme lui a dit, je suis déjà grosse. Et ça aussi l'inconvénient avec les femmes qui sont mariées, l'infidélité. Je comprends cette femme, c'est pas ça pour son problème aussi. Elle était influencée. Le roi. Le roi. Vous savez, il y a des fois, vous êtes fidèle, hein, parce que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vit avec une grande somme, plus que votre mari. Vous n'avez jamais été impressionné parce que vous voyez une femme se présente plus que votre femme. Il y a des fois, les gens disent que non, non, moi je suis fort, moi je suis fort. Vous êtes fort parce que vous n'avez jamais été tenté. Et la Bible nous dit, David va écrire une lettre. Il va envoyer une lettre à Joab. Joab était le chef d'armée. Il dit, prends cet homme-là, que je cherchais, qui découvre mon péché, qui n'a pas pu faire ça. Mettez-lui dans la première position quand la guerre est là. Comme ça, les ennemis vont le tuer. C'est le moyen pour que David soit en paix. Il faut que Uri meure. Je vais dire à l'église, il y a d'autres personnes, les jours qui seront en paix, les jours qui vont vous voir mourir. Tant que vous êtes vivants, et ils sont toujours malades, ils sont toujours mal à l'aise. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Hier, je vais donner ce témoignage. Hier, nous étions dans la fête. Tellement aussi la salle était tellement... Il y avait de la chaleur. J'ai même commandé à manger. Mais je ne pouvais plus supporter. J'attendais la nourriture ne venait pas. Je regarde la chaleur. Et je regarde aussi la montre. Il y a un temps pour moi parce que j'ai mes heures. Vous ne me connaissez pas. J'ai mes heures à l'église. Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait. J'étais obligé de sortir. Mais quand je suis sorti, il y a d'autres gens qui disent non, 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 ce type, lui, c'est vraiment un orgueil. Il vient de prier pour la nourriture, mais lui-même n'est pas là, il n'a pas mangé. Les gens ne connaissent pas. Il y a des fois dans la vie, il faut être à la place des gens. J'ai attendu, j'ai mis mon nom, j'ai attendu. Ça a pris du temps et puis la chaleur, j'étais obligé de sortir. Parce que l'air est arrivé. Bien aimé, les temps, nous avons des alliances que nous avons fait avec Dieu. Nous avons des alliances, l'Église. Vous vivez comme vous vivez. Chaque personne a sa façon. Chaque personne a son calendrier, l'Église. Et Iri, on met Iri dans la première position pendant la guerre. L'homme va mourir. Bien aimé, à cause de sa propre femme, il va voir la mort. Quel est le péché que cet homme a fait, David? Quel est le péché? Sa propre femme, à cause, maman, j'ai toujours habitué de dire, ma soeur, à cause d'une grâce que Dieu t'a donnée, ça t'amène à la mort ou ça provoque la mort dans ta famille. Il dit non, il faut que cet homme meure. Tout ça, David voulait cacher le péché. Nous avons épinglé 6 points. Du verset 1 jusqu'au verset 4, c'était la consommation du péché, le mal de David. De Daniel chapitre 11. Du verset 1 jusqu'au verset 4, c'était la consommation du péché. Il dit, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoyait Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour s'assiéger là-bas. Mais David resta à Jérusalem. Il resta. Et le soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Ce qui nous dit, c'est la morphologie extérieure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et elle coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. L'église, voilà. David vient de consommer les péchés. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. 2. Du verset 5 jusqu'au verset 13. C'est la tentation à effacer les péchés. Maintenant, David commença à travailler pour effacer les péchés.
Ma soeur, quand vous faites le mal, les péchés, il y a des fois, ça va vous piquer là. Vous n'aurez plus le temps, maman, pour le faire effacer. Dieu entre dans cette histoire-là. Ce père-là, avec sa propre fille, 24 ans, il cherchait à cacher. L'enfant était malade, il a permis même l'enfant meurt. Parce que les gens vont découvrir ce qu'il a fait. Malgré cela, un jour, pas deux jours, les gens ont su. Et au moment où je vous parle, il est en train de passer une prison à vie. Et c'est pour cela aujourd'hui l'église, nous avons des problèmes. Vous rencontrez quelqu'un, sa naissance, il est né avec son père, le même père là, c'est son grand-père. Et maintenant, c'est pour cela que vous voyez qu'un jour où quelqu'un a des attitudes que vous ne comprenez pas, l'origine de la naissance de ses enfants. Un jour, je vais vous parler sur la maladie psychosomatique, les origines, de ce qui, il y a des fois nos origines aussi ont des impacts dans notre vie. D'où nous venons, ce que nous faisons, il y a des impacts. L'église. L'enseignement est long, mais je crois que je veux d'abord que nous limitions ici. Du verset 14 jusqu'au verset 13, c'est le plan de supprimer la vie humaine afin de dissimuler son péché. Il va supprimer la vie d'un innocent. Un homme qui va aller combattre pour Israël, il va mourir à cause de sa femme. Il ne connaissait rien, pauvre garçon. Il ne connaissait rien. Il ne sait même pas ce que sa femme est en train de faire. C'est pour cela que moi j'ai toujours l'habitude même de dire à mon ami, ne vous en faites pas. Moi je pars au travail, toi tu restes à la maison, bien toi tu pars au travail, moi je reste à la maison. Seul Dieu qui nous garde, seul Dieu qui nous protège de l'église. Parce que toi tu es capable de tout, moi aussi je suis capable de tout. C'est ça la vie. Mais seulement ce que nous oublions, Dieu est là. Je vais vous informer l'église, les péchés secrets, si vous ne savez pas. Faire le péché, c'est secret plus que le secret. Et puis quand vous commencez à faire le péché, vous allez sentir comme s'il y a des anges qui vous accompagnent, des démons. Vous faites les choses, vous sentez que ça va facilement. Hein. Même quand vous mentez pour avoir de l'argent, vous mentez, quelqu'un vous donne directement 10 000 $. Ça c'est quoi ça? C'est plus que la loterie. Mais ce qui est plus dangereux, les conséquences, c'est que nous mourons s'aimer les monstres-là. Du verset 19 à 24, les rapports de l'accomplissement du plan de David. Bien aimé, nous allons continuer cet enseignement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler que regardez ce que David a fait. David, je suis en train de vous raconter l'histoire, mais vous allez voir les conséquences après. David va pleurer. Et cela ne va pas se limiter ici. Ce que David a fait, il a fait ça seul. Nous avons lu ensemble avec vous. Il était où? Dans le toit de sa maison, il regarde la femme et il va faire eux, seul. Mais quand les conséquences vont arriver, il y a des gens qui vont être mêlés. Est-ce que vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, même les enfants de vos enfants, vous ne les verrez pas, mais ils vont payer ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vos yeux ne le verront pas, mais ils vont payer ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est pour ça que je vous conseille l'église. Restez sur terre. Faisons des choses, des bonnes choses. Pour que dans nos progénitures, qu'ils récoltent aussi des bonnes choses. Tout ce que nous faisons, oh, c'est moi qui ai plus que les gens. Moi, quand je les parle, personne ne peut être au-dessus de moi. Ce n'est pas un problème. Tu les payeras. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. L'église, je veux que nous puissions prier. Fermez tes yeux. Je ne vous condamne pas. Ma soeur, je ne te condamne pas. Mon frère, je ne te condamne pas. Mais je veux que tu parles au Seigneur. Dis au Seigneur, Dieu, aide-moi. Dis au Seigneur de te soutenir, que tu ne sois pas comme David. Que tu marches dans la crainte, dans la droiture et dans l'intégrité. Prions le Seigneur. I try to make it on my own. Jesus Christ. Every time I try to stand and start Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel des armées pays. and all those lonely roads that Hey, Dieu de grâce, Jésus. Yahweh, there aide-nous. was Jesus. Aide-nous, papa.
Nous venons de cette église, Seigneur, pour avoir la force. The life I built came crashing to the Jesus Christ. ground. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel. The friends I had were nowhere to be. Hey, Jésus aide ses I peuples. couldn't see it there, but Ta vie n'a I conduit could à see pécher it. seul. There was Jesus. Yahweh, mais les conséquences. Les conséquences seront néfastes. In the waiting, Nous avons in the besoin de toi, Jésus. searching, in the healing. Hey, Dieu de grâce. Like a blessing buried in the broken pieces. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel, notre Every Dieu. minute, every Yahweh, aide-nous, Jésus. I've been where Jésus, aide-nous, Père. Yahweh, parce que la Bible dit ça, quand on va s'aimer. there was Jesus. Alléluia. Hey. Il n'y a que toi l'éternel des armées, This maman. man needs amazing kind of Yahweh, il n'y a que toi l'éternel des armées. forgiveness and a price I couldn't pay. Jésus, nous avons besoin de toi, maman. I'm not perfect, so I thank Nous avons God. besoin de toi, Jésus. Marche avec nous. There was Jesus. Yahweh, aide-nous, Yahweh, que nous puissions marcher There was Jesus. dans ta présence et que la prière nous contrôle. Lorsque nous sommes contrôlés par Dieu, lorsque notre vie est contrôlée par les Seigneurs. Blessing buried in the broken pieces. Oh, Dieu de grâce. Every moment, Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. I couldn't see it. Oh, There was Jesus on the mountain, in the valleys, There was Jesus. in the shadows of the alleys. dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué.